bienvenue sur ma chaîne The Styna. Une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est plutôt inédite, que je n'ai jamais tournée sur la vidéo. C'est mon premier anti-haul de ma chaîne. Donc on va un petit peu inaugurer tout ça. J'ai vu une vidéo anti-haul d'une youtubeuse Nanisha Shop. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Sorry si j'ai écorché ton prénom, et j'ai vraiment adoré son concept. Elle fait souvent des anti-hauls sur sa chaîne YouTube et franchement moi j'ai kiffé. Je me suis dit mais Françoise, tu kiffes les anti-hauls, pourquoi ne pas en faire un? Sur le site de chez Sephora.fr il y a une heure de cela. J'ai un petit peu liké les nouveaux, regardé les dernières nouveautés que Sephora sort, que les marques sortent plutôt, et franchement il y a franchement des déceptions, mais trucs de ouf que je ne comprends pas le dire des marques. Donc il y a presque des palettes, quelques highlighters et un petit concealer, mais clairement très déçu de certaines marques qui franchement des fois se foutent de la gueule du monde, ou c'est que j'ai vraiment mon côté radin qui ressort puissance 10, ou que je trouve pas l'utilité d'acheter ce produit pour pas faire la surconsommation de make-up. Pour ça c'est mon point de vue, voilà. Donc commençons de suite. On va commencer par la marque Huda Beauty qui nous a sorti 2 produits dernièrement. Donc t'as son nouveau concealer, donc le Huda Beauty The Over Achiever Concealer. Je suis extrêmement nulle en anglais, sorry s'il te plaît, excuse-moi sœur. C'est une crème anti-cerne haute couvrant, tout ce que tu veux, qui coûte 28,95 €. Il sort à Sephora, non, il est déjà disponible à Sephora. Sur shop Sephora.fr, je dis une connerie, et vous pouvez en commander à partir du 15 novembre. Donc c'est un concealer méga couvrant, tout ce que tu veux. J'ai vu des revues de ce concealer de la youtubeuse Somua et d'une autre youtubeuse que j'ai aussi oublié le nom, parce que c'est Baïsé Paris aussi. Je kiffe ces revues et franchement le concealer a l'air bien, mais franchement je vais pas le prendre. Pourquoi? C'est tout simple. J'ai des concealers de chez Too Faced qui coûtent le même prix mais qui fait 15 ml. Ce concealer fait 10 ml. Donc pourquoi prendre un concealer au même prix avec moins de produits où tu as les mêmes résultats qu'à celui de chez Too Faced? Voilà, j'ai juste pas envie d'acheter un énième concealer qui coûte un énième fois 30 balles. C'est déjà 2 concealers chez Too Faced qui me conviennent parfaitement bien. J'ai aussi d'autres concealers que je kiffe aussi, qui coûtent beaucoup moins cher, qui me vont parfaitement aussi. Ceux de ces Colourpop par exemple, j'ai aussi fait une revue dessus de petit i aussi. Des Too Faced et des Colourpop, et franchement ce produit là c'est plus un produit compulsif que véritable besoin. Donc, franchement je vais pas le prendre. Après il est sous mon bien, mais à choisir, j'aurais mieux pris les Too Faced, que pour le même prix tu as plus de produits et le même résultat, clairement. Après, autre produit de chez Huda Beauty, c'est la The Nude. C'est The Nude Palette de chez Huda Beauty qui a fait un buzz sur Instagram, tout ce que tu veux, par etc. Et des youtubeuses qui l'ont reçu, qui l'ont aussi testé. Je passe de Sandrea par exemple. J'ai vraiment kiffé sa revue qui est vraiment très honnête, et franchement je la rejoins sur tous les points. C'est une très belle palette de fards à paupières. Donc les palettes, les fards font, je crois qu'ils font genre 1 gramme à l'unité, je crois, je dis pas de bêtises, bref je sais pas du tout. Tu as 18 fards à paupières, et déjà premier point négatif c'est que tu n'as pas 18 fards à paupières, tu en as 17. Tu as une case où c'est un concealer qui est incrusté, qui est inclus dans la palette, donc tu as 17 fards à paupières plus un concealer. Ça c'est pas trop bien précisé sur Sephora.fr. Voilà, c'est un petit peu pointilleux, mais vraiment bien précisé, il y en a 17 et non 18. Deuxième point, quand je vois la palette, franchement il n'y a rien de ouf quoi en fait. Il n'y a vraiment rien de ouf. Il y a un truc qui me dérange là sur mes trucs. Je disais donc, tu as 17 fards à paupières plus un concealer. Voilà. Et franchement, pour 65 €, acheter une palette de nude, c'est cher payé. En fait, les nudes, c'est pas des nudes ouf ici sur l'ordinaire. C'est vraiment des nudes de tous les jours que tu trouves partout. Après, il n'y a pas que des nudes dans la palette. Tu as aussi 1, 2, 3, 4 fards monochromes, je crois, je dis pas de bêtises. Attendez, je cherche le nom précis. Bon, ça je m'en fous. 2 hours later. Donc c'est des fards monochromes nacrés qui sont très jolis franchement. Mais je peux acheter une palette plus les 4 fards monochromes nacrés quoi. C'est trop cher payé. Une palette de nude à 65 balles, franchement moi c'est trop cher et c'est vraiment trop abusé. Les nudes tu les trouves dans n'importe quelle marque à moins cher, style Make Up Revolution,
Voilà, tu peux trouver la même chose en beaucoup moins cher. Donc clairement, cette palette, elle est bien pour ceux qui vraiment, mais vraiment kiffent la marque Huda Beauty. Mais si tu as déjà des nudes chez toi, franchement, c'est pas bien de la prendre. Je vais pas en plus claquer 65 € pour juste 4 fards monochrome, quoi. Complètement débile. C'est vraiment dommage que franchement, elle est bien en soi, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Des nudes, quoi. Pas compris le délire. Après, donc tu as aussi la marque Zoeva qui va sortir une collection spéciale Noël, donc la Holiday 2018. Donc dans cette collection sera aussi disponible la Zoeva Spice of Life Eyeshadow Palette. C'est vraiment une gamme complète où la palette sera disponible. Donc la palette, elle s'appelle Spice of Life. Ouais, c'est bien. Les fards font 1,4 g l'unité, je crois. Et tu as 4 fards qui font 1,2 g l'unité. Elle est disponible sur le shop de Sephora.fr. Et franchement, quand j'ai vu la palette, je me suis dit bof. Voilà, je me suis dit bof. Volume jusqu'ici, franchement, ça en vaut pas du lourd de chez nous, quoi. Les fards, t'as des fards, t'as du marron mat, du bordeaux mat, ouais, ok. T'as un bordeaux pailleté, enfin, t'as un bordeaux irisé, classique dans toutes les palettes. J'ai des bordeaux irisés déjà, pour en prendre. T'as un kaki aussi irisé, ouais, c'est bien. T'as un beige mat, t'as un gris irisé, en fait, bref, c'est rien de ouf, rien de transcendant. Voilà, une palette pour Noël, franchement, je m'attendais limite à mieux. Plus de paillettes, plus de fards monochrome, tout ce que tu veux, mais pas ça, quoi. Après, la palette coûte 22,50 €. Donc, si tu es une débutante en make-up, franchement, je te la conseillerais. Elle est pas chère, parce que c'est vraiment une palette bon prix. Les fards Zoeva, généralement, ça tient très bien. J'ai 3 palettes chez Zoeva, j'ai la caramel, j'ai la blanc fusion et une autre. Et franchement, les fards sont très bien. Facile à travailler et très peu de chute. Mais quand tu es une make-up addict qui s'y connaissent en make-up, ça clairement c'est bof. C'est bof. Surtout une collection pour Noël. Je m'attendais limite à mieux de ce Zoeva. Franchement ça, ouais, je suis pas très fan, quoi. Franchement non. Non. Après, alors là une marque que je kiffe de ouf, mais là franchement je peux pas. C'est Fenty Beauty by Rihanna. Je kiffe Rihanna, j'adore ses sons. J'adore sa palette qui a Moroccan Spice palette que j'ai acheté. Je kiffe ses rouges à lèvres liquides, la rouge à lèvres mat. Franchement, j'ai tout kiffé sauf ça. Alors, c'est la Kill What Fall Freestyle. Enfin bref, ouf. Mon anglais est complètement dépassé, quoi. Enfin bref, c'est une palette de highlighters. Donc tu as 7 highlighters. Donc la palette coûte 48 €. Dispo chez Sephora.fr. En soi, le packaging est ouf. La palette est extrêmement belle. Elle envoie l'eau. C'est vraiment fait une palette pour Noël. Ça, c'est sur 100% pour le fête et tout. Ça, c'est ouf. Rien à dire. Mais après, c'est les couleurs qui me posent problème. Donc, sur cette fin à paupières, tu as un bleu, tu as un violet, tu as un blanc nacré, un blanc gris nacré. Et tu as un genre de gris. Une couleur que je ne peux même pas définir. Donc t'as un highlighter, t'as des paillettes rose, vert, tout ce que tu veux. Enfin bref, je comprends que dalle, quoi, en fait. Et sur ces 7 fards à paupières, il n'y a que 3, enfin 7 fards à paupières, c'est 7 highlighters plutôt. Il n'y a que 3 highlighters que tu peux mettre dans la vie de tous les jours. Moi je suis salariée, je travaille. Je vais pas mettre des highlighters bleus, gris, violet sur la face tous les jours. Et j'ai pas envie d'acheter la palette qui coûte 48 €. Utilisez que 3 highlighters sur 7, donc les 2 marron foncé et le bronze, pour 48 balles en fait. Tu vois, moi je trouve pas ça logique. Si je veux utiliser que 3 pour 48 €, ouais non, il faut regarder mes thunes pour un highlighter monochrome unique que je vais vraiment utiliser. Si franchement, si elle avait fait des doses, des highlighters une par un, franchement là j'aurais sûrement pris 2. Soit le marron foncé et le bronze, mais là la palette entière. Pour cette highlighter, je vais en utiliser que 3. C'est pas vraiment à mon avantage. C'est plus claqué quand tu vas le prendre du tout. Et c'est pas parce que les highlighters sont nuls, moches, pas pigmentés et tout, mais c'est pas ce que je cherche. C'est pas une palette que je peux utiliser tous les jours en fait. Je vais l'acheter, elle va stocker là. Je vais utiliser 2-3 fois pour les highlighters marron et bronze, et puis c'est tout. Donc là, j'en foutu en l'air. Après, alors là c'est la plus grosse déception de l'année. Franchement, je me suis dit mais franchement on se fout de notre gueule. Donc Anastasia Beverly Hills, j'ai un produit à eux. C'est la prise palette que j'adore. Je la kiffe, franchement elle est magnifique. Donc là ils ont sorti une palette pour les fêtes.
c'est la Sultry Air Shadow Palette. Mon anglais est toujours aussi pourri. Quand j'ai vu les photos sur Instagram, je me suis dit mais c'est une grosse blague ou comment ça se passe? En fait, c'est une palette qui est censée être pour les fêtes, mais la palette est tellement fade. Mais vraiment, tu vois la palette, tu es en dépression, tu es en PLS. Franchement, je sais que je suis très méchante, mais là, franchement, non, no way quoi. Anastasia, ça, je n'aime pas ça. C'est une palette de fard plutôt nude. T'as des marrons mat, t'as des marrons irisés. En soi, elle est bien. En soi. Une palette de nude, mat et irisé. Mais tu ne sors pas ça pour les fêtes en fait. Sors-moi des couleurs. Du rouge, du vert, du bleu, tout ce que tu veux. Du jaune même. Du kaki. Mais ne sors pas une palette de nude pour les fêtes. C'est inutile. Après, si on compare les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, les subcultures, les ABA, tout ce que tu veux, je sais pas quoi, donc moi je connais pas les noms des palettes. C'est une suite logique. Dans la gamme Anastasia, il n'y a pas de palette nude, donc ça c'est logique, oui, mais ça sort dans la mauvaise période de l'année en fait. Ça, au pire, tu me sors ça en printemps, si tu veux, au pire, mais pas en décembre, en novembre, décembre en fait. Non, elle sert à rien. En plus, elle est moche, enfin, elle est moche. Je vais pas foutre 49 balles dans une palette de nude en fait. Parce que j'ai plein de nude déjà. J'ai tout. Donc ça va encore me rajouter des nudes que je vais très rarement utiliser. Non. Seulement les fards doivent être extrêmement bien pigmentées, tout ce que tu veux, mais non. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si oui ou non vous avez kiffé les palettes, si oui ou non vous allez les acheter ou pas. Si oui, dites-moi pourquoi. Sinon, dites-moi pourquoi aussi. Ça m'intéresse votre avis bien sûr. Hop, je suis un petit peu basse. Pour les make-up, je suis extrêmement peu maquillée aujourd'hui parce que je rentre du travail. J'étais d'après-midi au travail. Donc sur mes yeux, je porte les fards de la palette Broken Spice palette de chez Fenty Beauty que je kiffe. J'ai principalement utilisé les fards, donc le marron foncé juste ici. Puis après j'ai pris le petit bordeaux juste ici. Et j'ai pris le petit bronze juste là. Franchement, je kiffe les fards. Passer à travail et à estomper, rien à dire. Comme highlighter, j'ai pris le highlighter de chez Emma, c'est le bronzing powder. C'est la teinte numéro 1, c'est le gold. Après, j'ai pris le mascara de chez Makeup Revolution, comme ceci. Et sur mes lèvres, je porte une rouge de chez Kylie Cosmetics, qui n'est pas le vrai. C'est la toute façon, je confirme, ouais. Donc je n'ai pas la couleur, c'est un genre de marron rosé, un nude que je kiffe franchement. Voilà ma face. Donc ma vidéo se termine enfin, c'est bon, c'est fini. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Commente, like, partage la vidéo comme d'habitude. N'oublie pas d'activer la cloche des notifs juste en bas là. Je te dis à très bientôt. Bye.